Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, où je suis à la limite de la forêt, mais je suis dans un endroit qui est ouvert, un endroit où j'ai souvent l'habitude de venir pour juste me promener ou parfois pour faire des photos. J'étais venu ce matin ici dans l'espoir, dans l'idée de faire une vidéo sur le contre-jour avec vous. Alors j'avais pris cet endroit là parce que justement le soleil va se lever là-bas derrière, et donc je me suis dit que c'était le bon endroit pour faire du contre-jour, parce que à cette époque-là de l'année, si vous voulez faire du contre-jour avec un soleil qui est pas très haut, eh ben, il faut vraiment être matinal, et là à cette époque-là de l'année, le soleil il me bat même si je suis très matinal. Donc du coup je suis arrivé ici avec cette idée en tête, et alors en arrivant ici j'ai trouvé au sol tout un tas d'herbes de couleurs particulières. Je ne sais pas si vous le voyez bien derrière moi, mais il y a aussi ces arbres qui sont bien verts. Donc du coup, je me suis dit que j'avais quelque chose à faire ici, là, probablement de différent, en jouant un peu entre les couleurs et les contrastes. Donc c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait une erreur, puisque là je suis dans une partie de sable, et donc en me promenant, je suis marché un peu trop près d'une herbe, où j'avais probablement une bonne composition à faire. Donc celle-ci, il va falloir que je la revisite. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour cette vidéo. Je sors le matériel, et puis bah, écoutez, on se met en place pour nos premières images. J'ai tourné pas mal de temps pour trouver mon image, ou du moins pas pour trouver mon image, parce que mon image je l'avais trouvée, même pour trouver ma composition. Et comme je vous disais, j'avais cette herbe qui était vraiment magnifique. Enfin, elle est magnifique, elle est assez grosse, elle est colorée. Mais en arrivant, j'ai marché juste à côté, donc j'ai utilisé une feuille de chêne, enfin une branche avec des feuilles de chêne qui étaient tombées un peu plus loin là-bas dans le chemin, pour essayer de brosser un peu. Et donc comme vous pouvez le voir sur ma composition, ou du moins sur ce que je suis en train d'essayer de composer pour l'instant. Donc on voit du coup sur le bas de mon image, hein, ici, là, hop, par là, donc l'endroit où j'ai marché. Mais déjà c'est un petit peu plus propre, et je pense qu'après avec Photoshop je vais pouvoir récupérer les choses. Donc voilà, donc en fait je suis en format portrait. Alors au niveau de mes pré-réglages, parce qu'on m'a parlé souvent, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient on sait pas trop où est ta balance des blancs quand tu commences. Donc en fait, si vous regardez sur cette composition là, sur la droite, donc sur l'écran, vous voyez il y a un petit nuage. Donc en fait je suis en balance des blancs nuageuse. Donc on peut regarder plus ça en détail. Voilà ma balance des blancs. Ok, donc je suis en nuageux. Je dirais dans 90% des cas, hein, je suis en nuageux quand je prends mes images. Très rarement je suis en auto, et effectivement je peux me mettre en soleil si vraiment je suis dans des conditions en été, en plein soleil sur la plage ou des choses comme ça. Mais sinon je suis bien souvent en nuageux, et notamment dans des sous-bois, ou ici en clairière, en bordure de sous-bois. Et puis en plus aujourd'hui de toute façon c'est nuageux. Donc ça correspondait tout à fait. Donc voilà, je suis réglé en nuageux. Alors vous avez vu que j'ai tout de suite monté ma sensibilité à 640. Alors pourquoi 640? Alors parce que déjà c'est la limite, hein, sur cet appareil là. Donc comme je suis en ISO variance, donc c'est la limite supérieure pour l'ISO variance. Je pourrais monter au-dessus jusqu'à 1600 ASA. Je dirais que j'ai pas trop de 1600 ISO 1600. J'ai pas trop de bruit sur mes images, ça reste acceptable. Mais je pense qu'ici avec 640, je devrais trouver un bon compromis. Donc pour l'instant, je me suis arrêté là. Et si on a besoin,
et ben on va monter un peu plus haut. Alors pourquoi je dis on pourra trouver un bon compromis? Parce que vous voyez, enfin vous l'entendez peut-être un peu et vous l'avez vu, il y a du vent. Vous le voyez probablement aussi là derrière dans les branches, donc il va falloir que j'arrive à figer ce mouvement dans les branches. Alors j'hésite parce qu'en fait j'ai deux arbres et j'en ai un qui est sur la gauche, donc qui a l'air de bien résister au vent, et puis le chêne sur la droite qui lui a l'air un petit peu plus un petit peu plus agité par le vent. Alors j'avais pensé pendant un premier temps utiliser ce flou pour créer le mouvement justement du vent dans les branches, mais je pense que ça va faire un peu bizarre parce que je vais en avoir un qui va bouger et puis l'autre qui va plutôt être stable. Donc je pense que ça va faire un peu bizarre sur mon image. Donc du coup, je vais plutôt essayer d'aller figer le mouvement. Quoique là, quand ça bouge beaucoup, il y a les deux. Donc je vais probablement essayer une photo avec une vitesse beaucoup plus lente pour avoir le mouvement. Et puis une autre avec une vitesse beaucoup plus rapide. Alors comme vous le voyez ici, donc là je suis je suis à 50-60 cm à peu près de mon sujet. Alors ah oui, sur celui-ci, où est la distance? Je sais plus. Ah bah tenez, j'en ai pas en fait sur le grand angle. Oui, j'ai oublié de vous préciser, je suis passé au grand angle pour cette image. Donc j'ai pas trop la distance, mais bon, je l'estime à peu près ici à 60 cm. Les arbres, eux, sont derrière à quelque chose comme 10-12 mètres. Donc autant vous dire que ça va être impossible d'avoir tout au premier plan, d'avoir tout net, je veux dire, même avec ici un diaphragme de F16. Donc le diaphragme de F16 me donnait une vitesse à ISO, à ISO 640, une vitesse de 1,30e, pardon. Un 30e, donc très très lent. Alors là, pour le coup, avec un coup de vent, ça peut être intéressant. Mais du coup, je suis vraiment bon en vitesse et donc haut en diaphragme. Mais comme de toute façon, je vais devoir faire un focus tag, je vais diminuer tout simplement. Je vais aller chercher plutôt un F13 qui va me permettre de récupérer un petit peu au niveau de ma vitesse. Et donc là, je suis sur du 1,80e, donc en shootant quand il n'y a pas trop de vent. Je pense que je vais réussir à obtenir quelque chose de bien. Donc voilà globalement pour les réglages. Sur ma composition, là en discutant avec vous, je suis en train de m'apercevoir que j'ai probablement pas fait respirer assez mon herbe. Et allez, assez bizarrement, aujourd'hui, je vais essayer, alors je vais zoomer complètement à l'extérieur, je vais essayer d'aller chercher un peu de ciel, parce que vous allez voir, dans le ciel, en fonction de comment le vent souffle, vous avez des choses qui se passent en haut dans le nuage, et pour une fois j'ai pas un ciel tout bleu ou j'ai pas un ciel tout blanc, mais j'ai un ciel avec un peu de texture à l'intérieur. Donc du coup je vais utiliser ça, je vais cadrer large. Alors après, ce qui me gêne un peu sur ce genre de cadrage, c'est en haut à gauche, et puis le fait que là mon herbe elle est un petit peu trop loin, donc je peux toujours essayer de la rapprocher, mais elle a perdu un peu de sa taille. Donc ce que je vais faire, c'est juste zoomer un tout petit peu plus. Tac. On va remonter un tout petit peu, mais alors vraiment légèrement. Hop. Et là, et vous voyez d'ailleurs comment j'ai... Ah bah oui, c'est vrai que je suis pas revenu à ma vitesse de tout à l'heure. Je le suis laissé avec la vitesse que je voulais pour vous montrer les nuages. Mais vous voyez, ça varie quand même assez rapidement, puisque là, je suis revenu au 1,60... 1,80e, excusez-moi. C'est ça, de ne pas vouloir mettre ses lunettes. Donc la prise de lumière, je la fais sur l'herbe. Donc là, je suis légèrement sous-exposé de 1/3 de stop sur mon herbe. Alors est-ce que je la remets comme ceci? Écoutez, je pourrais effectivement, on va regarder ce que ça donne quand même. Vous voyez ces couleurs, alors il y a du vent, vous voyez, elle aussi elle bouge quand il y a un peu trop de vent. Donc il va falloir combiner tout ça. Tac, et alors là ce que je suis en train de me dire, c'est que aussi je ne l'ai pas super bien centré mon herbe. Et ça me gênait pas tout à l'heure et ça me gêne maintenant. Donc hop, on va voilà, la mettre ici. Du coup, ça me fait m'écarter un petit peu plus aussi de la zone que j'ai piétiné un peu tout à l'heure. Et là, je pense que je suis bien sur ma compo. Hop, on est stable. Alors, vous voyez, j'ai monté la colonne un peu plus haut parce que j'étais parti vraiment trop bas. Et puis, je l'ai monté. Bon, là, ça reste quand même assez stable au niveau de mon objectif. Et j'ai des vitesses lentes. Donc, j'ai des vitesses rapides, pardon. Donc, ça va pas être un problème. Bah, écoutez, je pense que là, je suis bien. Alors, j'écarte tout. Pas ou plus, ouais. Allez, on en remet un tout petit coup. Hop.
Non, ça n'a rien à voir ici. Hop. Hop, ça me plaît mieux ici comme ceci. Alors malgré tout, les arbres ont un peu de mal à se distinguer par rapport à l'arrière-plan. Mais quand je regarde dans mon objectif, ils sont en dessous des autres, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais refaire ma mise au point sur mon herbe. Mon herbe, elle est nette. Je vais profiter qu'il n'y a pas trop de vent pour faire cette première image. Donc finalement, 1/60e f13. Je vais faire une autre image là-bas dans le fond, mis sur les herbes au premier plan pour mon second focus stack. La seconde photo, je veux dire, de mon focus stack. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dû désactiver, voilà, la mise au point tactile sur mon écran, ce qui fait que, ah bah voilà, là, non seulement j'ai mis la mise au point, mais aussi l'image. Donc j'ai pris l'image, elle était au bon endroit, et donc on va en faire une autre là-bas dans le fond. Tac. Alors là, il y a un peu de vent. Là, il y a beaucoup de vent, donc on va faire l'image justement avec le vent, avec un peu de flou, de bouger à cause du vent. Et on va attendre que ça se calme un petit peu. J'ai bougé mon curseur, je refais la mise au point. Et donc on va faire une image donc après quand ça va s'être calmé. Et puis ce que je vais faire après, c'est que je vais faire une troisième image que je peux à la limite faire tout de suite en vitesse beaucoup plus rapide. Donc pour récupérer les infos là-haut un peu dans le ciel, attendre qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui passe dans les nuages. Donc là il va falloir que j'en fasse plusieurs. En fonction de ce qui se passe là-haut. Alors je vais peut-être remonter un tout petit peu. Là je suis vraiment sous-exposé. Enfin sous-exposé. Ouais, j'ai vraiment un peu forcé là pour récupérer dans les nuages, ça risque de faire un peu bizarre. Là je vois qu'il y a du ciel bleu qui arrive avec le blanc. Ça peut être intéressant. Enfin disons que derrière les nuages on voit le ciel bleu. Voilà, donc je pense que j'ai suffisamment d'images. Il ne me reste plus qu'à prendre une image avec une vitesse relativement, comme j'étais tout à l'heure, pardon, au 1/80e. C'était 1/60e d'ailleurs. Tac. Sur les arbres quand ça bouge pas trop, et d'ailleurs ça bouge pas trop là en ce moment, donc je prends l'image. Allez, on regarde les images ensemble. C'est parti. Derrière moi ce petit chêne, alors je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique au niveau des couleurs sur cette scène, et puis ce que je trouve aussi sympathique, c'est qu'on a l'impression d'une mini forêt puisqu'on a ces mini herbes, ce mini chêne, donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc là j'ai toujours le grand angle, mais quand je suis en train de regarder la composition, donc vous voyez, vous avez ces herbes au premier plan, la mousse au pied du chêne, ce chêne qui est tout petit, et donc en fait ce chêne qui est un peu proche des autres. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est justement de rester, donc là je suis presque au 30 mm, hein, je suis resté avec mon 14-30 mm, je suis resté au pied, et donc en fait, vous voyez, alors ça tombe bien, ce que je voulais vous expliquer aussi, vous voyez en fait, j'ai mon ombre ici quand il y a le soleil, donc il faudrait que je puisse aller plus loin en distance focale pour finalement supprimer mon ombre. Mais vous voyez en fait, entre ce qui s'est passé là avec le soleil et maintenant qu'il n'y a plus le soleil, alors il y a énormément de variations de lumière du coup, mais je trouve que la scène est beaucoup plus intéressante quand on est ici sans le soleil, donc le soleil est un nuage, qu'avec le soleil. Donc du coup on va attendre qu'il n'y ait pas de soleil pour faire l'image, donc du coup il va falloir être assez dynamique, on va dire, sur les réglages. Et donc ensuite, après, ce qui me gênait sur cette image, donc
hop, je suis en train de toucher à la mauvaise vis. Voilà, donc vous voyez en fait, j'hésitais à faire quelque chose comme ceci qui serait presque, alors hop, presque centré sur ma composition, ou alors quelque chose comme ceci pour couper un peu dans le coin et puis donner de l'espace. Et je me suis dit que quitte à jouer vraiment entre je dirais les espaces bien pleins et puis les espaces vides, et j'avais probablement intérêt, voilà, je l'ai fait sans vraiment vouloir, mais à prendre mon image quelque part comme ça. Et comme il y a des choses quand même intéressantes au niveau des couleurs et des nuages dans le ciel, on va jouer avec ça. Alors après, du coup, ce qu'il faut que je fasse, hop, alors mon image est perdue, mon appareil a tourné. Mais vous voyez, je pense plutôt à quelque chose comme ceci. On va baisser encore un tout petit peu. On va mettre les arbres, on va couper ici. Alors il y a un boulot là-bas, mais on va couper juste ici au niveau du boulot. On va faire quelque chose comme ceci. Tac. Donc là, pour ma hauteur, je suis bon. Je vais visser. Alors je sais pas, ça fait combien de vidéos je vous dis qu'il faut que j'arrête la mise en veille automatique de mon appareil et que je ne l'ai toujours pas fait. Mais vous verrez, un jour, je le ferai. Donc on va regarder ici. Toc. Donc là, je serai plutôt bien. Donc au niveau des réglages, donc on touche rien à ce qui avait été fait avant sur ma balance des blancs. Je reste bien sûr en nuageux. Donc là, sur ma vitesse, donc je pense que je peux la diminuer un tout petit peu parce qu'il faut quand même que j'arrive à ressortir le ciel. Alors je vois qu'il y a une herbe un petit peu colorée là sur le bas à gauche que je coupe un peu, enfin que je coupe, qui est trop proche du bord. Donc on va lui redonner un petit peu d'espace comme ceci, tac. Remonter un tout petit peu au niveau, hop, quelque chose comme ceci, clac. Donc là je suis au 1/80e et je vais pouvoir, alors vous voyez ça bouge énormément. Je vais probablement revenir sur quelque chose au 1/50e maintenant. Mais vous voyez, après il va falloir que j'aille chercher des informations dans les nuages. Et donc je vais descendre ma vitesse pour aller chercher les informations qui sont là-bas. Et puis on va composer les deux images. Donc du coup, on attend le bon moment. Mais vous voyez à peu près comment sont les réglages. Je regarde mon F13, ça c'est pour la bonne profondeur de champ. Parce que j'ai vraiment envie que ce qui est en bas sur la droite soit pas super net, mais soit net quand même un peu, et puis après vraiment tout le reste flou. Donc je vais garder mon F13. Alors ma vitesse, on a du vent, donc il va falloir que je joue avec ça. Donc je vais rester de toute façon à mon ISO 640. Là pour l'instant, vous voyez, je serai sur du F13 1 centième, donc c'est largement suffisant pour figer la vitesse des feuilles, du vent dans les feuilles. Donc forcément, il faut choisir aussi le bon moment pour déclencher, mais tout ça, ça va le faire. Et puis après, on va composer avec ce qui se passe là-haut dans les nuages. Allez, je suis patient, je prends les images et puis je vous montre le montage à l'écran. Allez, c'est parti. Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose ici là-bas derrière pour la troisième image. On a des herbes au premier plan. On a ce chêne vert, jaune. On a cette bruyère un peu rose et puis la roche là dans le chêne. Donc je vais regarder si je peux pas composer quelque chose. Alors on a ici aussi dans le coin des roches assez arrondies, assez particulières. Donc je pense qu'il y a de quoi trouver une composition. Donc je vais m'arrêter ici.
Et puis je vais regarder ce que je peux faire, me mettre en place, et puis on se retrouve tout de suite pour la troisième composition. Donc écoutez, je suis en position là pour mon image, donc j'ai pas mal tourné, et vous voyez, je suis à main levée. Je suis à main levée parce que je pense que je vais atteindre des vitesses qui sont intéressantes, parce que ce que je vais utiliser, c'est justement le soleil qui vient balayer les images d'avant. J'ai essayé de ne pas avoir le soleil, et celle-ci, je vais essayer d'avoir le soleil. Alors là, ma bruyère, elle est finalement toute petite, mais j'aime bien ces touches de violet sur les herbes sur le devant, et puis j'aime bien ces roches. Alors malheureusement, et là c'est pas moi, mais il y a des empreintes de pas dans le sable. Ceci dit, elles font comme un petit chemin, donc c'est pas forcément inintéressant. Ce qu'il y a, c'est que dans le sens de l'image, donc je vais vous montrer un peu ça. Vous voyez, dans le sens de l'image, donc c'est un peu en train de sortir de mon image, ce petit chemin. Mais voilà en fait ce que je suis en train d'essayer de composer. Donc là forcément je suis sous-exposé parce que j'ai pas le soleil. Et puis quand le soleil revient, on monte tout de suite en vitesse, mais je vais avoir assez pour les mains levées. Donc je vais essayer déjà de vous montrer un peu ma compo. Donc sur ma compo, voilà ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc je vous disais, hein, il y a des roches qui sont intéressantes, donc je vais essayer de cadrer les roches. Voilà, pour que ça donne un chemin avec ce point vert dans le fond. Alors ce qui me gêne, c'est vous voyez, c'est ce chemin sur la gauche qui s'en va. Donc ce que je veux, c'est vraiment le garder. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. Je pense au niveau de la composition. Je vais aller faire ma mise au point quelque part ici, donc sur mon hop, on va essayer de mettre le quadrillage, voilà. Donc je vais faire ma mise au point sur le tiers bas. Donc on va essayer d'aller chercher l'hyperfocale. Je vais de toute façon monter, je vais aller chercher du 14. Donc là je suis sur du 1/50e. Alors hop, il faudrait presque que je sois sur du 1/30e, mais on va attendre que le soleil vienne. Et je vais mettre donc quelque chose comme ça ici. Et puis dès que le soleil revient, et ben je prends l'image. Alors je trouve que c'est plus joli avec le soleil que sans le soleil. Là je vais prendre une image d'ailleurs sans le soleil. Au 25e, on va essayer de pas trop bouger. Je vous la montrerai à l'écran. Donc vous allez la voir, d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite à l'écran ce que ça donne. Comparé à l'image avec le soleil qui pour moi est la meilleure. Allez, le soleil arrive. Je me mets en position, je prends l'image et je vous la montre à l'écran. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on n'aura pas fait de contre-jour, on aura bien joué avec le soleil, mais on n'aura pas fait de contre-jour. Mais en tout cas, ouais, c'était une belle surprise en arrivant par ici. Enfin surprise, oui et non, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, je connais très bien l'endroit pour être venu ici pas mal de fois. Surprise par rapport à ces herbes. Qui ont poussé. Je pense que je suis venu me promener ici avec ma femme il y a 3 ou 4 semaines. Et il n'y avait pas ces herbes, on est passé par ici, ou du moins s'ils étaient là, je ne les ai pas vus. Et là, visiblement, bon, avec les épisodes à la fois de pluie et de soleil qu'on a eu sur ce mois de juin, c'est probablement ce qui a un peu permis à ces plantes de pousser rapidement et de donner ces couleurs qui sont intéressantes. Alors je ne sais pas comment ça va du coup se donner sur l'image, sur les images que j'ai prises, où vous avez vu l'image. J'espère que j'ai réussi à bien transcrire ces couleurs. Alors toujours assez impressionnant aussi avec le vert dans les arbres, c'est des périodes-là de l'année, ça va vite changer. Quoique là, pour l'instant, avec l'eau qu'on a eue, c'est vrai que les couleurs vertes sont bien préservées, mais l'été est là, et donc l'été va faire son travail pour nous emmener petit à petit vers l'automne, donc les feuilles vont changer. Mais à cette époque-là de l'année, je trouve que c'est super intéressant, enfin à cette époque-là de l'année, à ces moments-là, grâce à la pluie, ça reste toujours très vert, et donc c'est vraiment intéressant.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se retrouve mercredi pour un tuto Lightroom qui, je pense, va être le dernier, du moins le dernier pour cette saison, parce que je vais probablement faire un break avec la période d'été sur le tuto du mercredi. Mais en tout cas, il y en aura encore un mercredi. Et puis sinon, bah, on se retrouve, ça c'est sûr, dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.